Arrêtez de vous excuser. Arrêtez de vous faire tout petit. Arrêtez de vous diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Vous avez marché voûté, la voix basse, l'esprit assombri, en chuchotant « Désolé » à la pièce, simplement parce que vous y êtes entré. Désolé d'être trop bruyant. Désolé d'avoir des rêves. Désolé d'avoir survécu. Désolé de prendre de la place. Mais j'ai besoin que vous entendiez quelque chose qui va réarranger votre ADN. Vous n'êtes pas un mendiant à la porte. Vous êtes un prêtre royal à l'autel. L'ennemi vous a convaincu que votre existence est une gêne. Il vous a convaincu que vous avez besoin d'une permission pour prospérer. Il vous a convaincu que vous êtes trop, et aussi pas assez, dans le même souffle. Ce mensonge prend fin aujourd'hui, parce que la Bible dit dans 1 Pierre 2,9 « Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Pas « vous serez », pas « vous pourriez être ». Vous êtes. Alors pourquoi vivez-vous comme un orphelin alors que le sang d'un roi coule dans vos veines? Pourquoi vous excusez-vous d'exister quand celui qui a fait les étoiles vous a appelé son chef-d'œuvre? Arrêtez ça, maintenant. Prenez votre doigt et essuyez l'excuse de vos lèvres. Aujourd'hui, nous ne demandons pas la permission. Aujourd'hui, nous activons votre autorité royale. Et votre situation, aussi sombre soit-elle, est sur le point de se transformer. L'esprit de pauvreté, démasqué. Il y a un esprit. Il est vieux, il est rusé, et il vous nourrit de mensonges depuis l'enfance. Les théologiens l'appellent un esprit de pauvreté. Mais je veux lui donner un nom plus simple, l'esprit d'excuse. Il vous fait dire désolé quand quelqu'un vous bouscule. Il vous fait minimiser votre témoignage. Il vous fait cacher votre don parce que vous avez peur de paraître arrogant. Il vous fait regarder la porte avant de dire la vérité. Savez-vous d'où cela vient? Cela vient du jardin. Cela vient d'Adam qui se cache. Adam a entendu la voix de Dieu. Et qu'a-t-il dit? J'ai eu peur parce que j'étais nu. La peur d'être vu, la peur d'être exposé, la peur de prendre de la place. Ce n'est pas votre héritage, c'est l'audace. Hébreux 4,16 dit « Approchons-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce. » Avec assurance, pas timidement, pas avec des excuses, avec assurance. L'ennemi vous veut plein d'excuses, parce qu'un chrétien qui s'excuse est un chrétien sans pouvoir. S'il peut vous faire dire « Je suis désolé » pour votre onction, vous n'opérerez jamais dans votre onction. Mais regardez ceci. Le lion de Juda ne s'excuse pas de son rugissement. Et vous non plus. Vous n'étiez pas une erreur. Laissez-moi vous ramener en arrière, loin en arrière, avant que votre mère ne connaisse votre nom, avant que votre père ne vous tienne, avant que le monde ne vous attribue une étiquette. Jérémie 1,5 dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dieu vous connaissait, pas une version de vous, pas un vous potentiel. Vous. Vous n'étiez pas un accident cosmique, vous n'étiez pas un « oups » biologique. Vous n'étiez pas les restes de l'univers. Vous étiez destiné, l'ennemi le sait. C'est pourquoi il a essayé de vous faire excuser. Parce que, s'il peut vous faire sentir illégitime, vous ne réclamerez jamais votre héritage. Pensez au fils prodigue. Quand il est rentré à la maison, le père a-t-il dit « Pourquoi es-tu si bruyant ?» Le père a-t-il dit « Calme-toi, tu me fais honte ?» Non. Le père a dit « Apportez la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. Tuez le veau gras. » Le Père a célébré son existence. Et votre Père céleste vous célèbre en ce moment même.
Mais vous vous êtes excusé pour la célébration. Vous avez essayé de cacher la robe. Vous avez dit « ce n'est pas si grave », alors que Dieu fait la fête pour vous. Arrêtez ça. Votre existence n'est pas un accident. Votre existence est une arme contre les ténèbres. Chaque fois que vous vous tenez droit, l'ennemi trébuche. Chaque fois que vous dites votre vérité, une chaîne se brise. Chaque fois que vous refusez de vous excuser pour votre appel, un démon perd son rang. L'échange royal. Quelque chose s'est passé sur la croix que vous n'avez pas pleinement saisi. Quand Jésus est mort, il n'a pas seulement acheté votre billet pour le ciel. Il a acheté votre titre de propriété sur l'autorité. Colossiens 1,13 dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Transporter. C'est un langage juridique. Cela signifie que vous avez été transféré, vous avez changé de citoyenneté. Vous viviez sur le territoire de la honte. Vous viviez dans le code postal de l'excuse. Vous viviez sous le gouvernement de la peur. Mais maintenant vous vivez dans le royaume. Et dans ce royaume, les citoyens sont des rois et des prêtres. Apocalypse 1,6 dit que Jésus nous a fait rois et prêtres pour Dieu, son Père. Pas des serfs, pas des serviteurs, pas des esclaves, des rois. Les rois ne s'excusent pas pour leur couronnement. Les rois ne chuchotent pas leurs décrets. Les rois ne rentrent pas la queue entre les jambes en espérant que personne ne les remarque. Les rois marchent avec autorité. Alors, pourquoi vous excusez-vous encore? Est-ce à cause de votre passé? Le sang de Jésus a purifié votre passé. Est-ce à cause de vos échecs? La grâce de Dieu couvre vos échecs. Est-ce à cause de ce que les gens penseront? Depuis quand un roi consulte-t-il les opinions des paysans? On vous a donné une robe, mettez-la. On vous a donné un anneau, portez-le. On vous a donné un sceptre, utilisez-le. La transformation commence dans votre bouche. Voici le secret qui va tout changer aujourd'hui. Votre transformation n'attend pas un sentiment. Votre transformation attend votre déclaration. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Vous avez parlé des excuses sur votre existence. Et l'excuse est une parole de mort. Désolé, je ne suis pas à la hauteur. Désolé, je lutte. Désolé, j'ai des besoins. Désolé, je n'y suis pas encore arrivé. Chaque fois que vous dites cela, vous tendez une clé de votre cage à l'ennemi. Mais si vous changiez votre vocabulaire, et si vous arrêtiez de vous excuser et commenciez à déclarer, au lieu de « Désolé, je ne suis pas assez », déclarez « Je suis plus que vainqueur ». Au lieu de « Désolé, je lutte », déclarez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Au lieu de « Désolé d'exister », déclarez « Je suis fait d'une manière terrible et merveilleuse ». L'apôtre Paul a dit dans Actes 27-25 « Je crois Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Pas « je l'espère », pas « désolé de vous déranger, Dieu ». Je crois Dieu. Votre bouche est le sceptre de votre autorité. Quand vous parlez, les choses bougent. Quand vous décrétez, les choses se déplacent. Quand vous arrêtez de vous excuser, le ciel se penche. Essayez-le maintenant. Dites ceci à voix haute. J'arrête de m'excuser d'exister. Je suis royal. Je suis choisi. Je suis autorisé. Vous sentez ça? C'est votre colonne vertébrale qui se redresse. C'est votre autorité qui revient. La stratégie de l'ennemi et pourquoi elle échoue. L'ennemi a une stratégie très simple. Vous gardez petit.
il ne craint pas vos cris. Il craint votre position. S'il peut vous garder dans l'excuse, vous n'opérerez jamais dans vos dons. Vous ne prierez jamais des prières audacieuses. Vous n'affronterez jamais le géant. Vous ne prendrez jamais la terre promise. Parce que prendre la terre promise demande de l'audace. Dieu a dit à Josué, « Sois fort et d'un bon courage. » Pas « Sois timide et plein d'excuses. » David a couru vers Goliath. Il ne s'est pas excusé d'être berger. Il ne s'est pas rapetissé parce qu'il était plus petit. Il a dit, « Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais je viens à toi au nom de l'Éternel. » C'est l'autorité royale et la stratégie de l'ennemi contre cette autorité, la condamnation. Il chuchote. « Pour qui te prends-tu » Il chuchote. « Regarde ton passé. » Il chuchote. « Tu n'es pas qualifié. » Il chuchote. « Tais-toi avant de tout faire échouer. » Mais Romains 8:1 lui ferme la bouche. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Pas moins de condamnation. Aucune condamnation. Cela signifie que l'ennemi n'a aucun dossier. Il n'a aucune preuve que le juge acceptera. Il crie des objections dans un tribunal où le verdict a déjà été lu. Non coupable. Alors, pourquoi vous excusez-vous encore? Le dossier est clos. Le marteau est tombé. Vous êtes libre. La situation doit s'incliner. Maintenant, regardez ceci. Quand vous arrêtez de vous excuser, votre situation n'a pas d'autre choix que de se transformer. Pas parce que vous êtes magique, parce que vous êtes royal. Quand un roi entre dans une pièce, la pièce change. Quand un roi parle, les serviteurs bougent. Quand un roi émet un décret, l'atmosphère obéit. Vous avez traité votre situation comme votre maître, mais votre situation est votre servante. Cette maladie, elle travaille pour vous. Cette dette, elle vous répond. Cette relation brisée, elle s'incline devant votre Dieu. Jésus l'a démontré. Il ne s'est pas excusé devant la tempête. Il l'a réprimandé. Il a dit « Silence, tais-toi » et le vent et les vagues lui ont obéi. Pas parce qu'il était un gentil garçon, parce qu'il était le roi et vous êtes son frère, sa sœur. Vous partagez son ADN, vous portez son autorité. Marc 16:17 dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. » Il n'est pas écrit « s'ils sont parfaits ». Il n'est pas écrit « s'ils ont leur vie en ordre ». Il est écrit « ceux qui croient ». Croyez-vous? Alors arrêtez de vous excuser et commencez à commander. Commandez à votre santé de s'aligner. Commandez à vos finances de s'ouvrir. Commandez à votre famille d'être sauvée. Commandez à votre esprit d'être en paix. Et regardez ce qui se passe. La situation qui vous intimide va soudainement s'incliner parce qu'elle reconnaît le sang royal sur vos lèvres. Le décret d'autorité royale. Je veux changer l'atmosphère maintenant. Je veux que vous vous leviez. Je veux que vous leviez le menton. Je veux que vous parliez comme le roi ou la reine que vous avez toujours été destiné à être. Ce n'est pas une prière de mendicité. C'est un décret d'application. Dites ces mots à voix haute. Ne les chuchotez pas. Ne vous excusez pas pour eux. Rugissez-les. Je suis un enfant du Dieu très haut. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un fardeau. Je suis royal. Je suis choisi. Je suis oint. J'arrête de m'excuser d'exister en ce moment même. J'arrête de m'excuser pour ma voix. J'arrête de m'excuser pour mon témoignage. J'arrête de m'excuser pour mon appel. L'ennemi n'a aucune autorité sur moi. La peur n'a aucune domination sur moi. La honte n'a aucune place en moi. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alors, j'ordonne à toute situation qui m'a résisté de s'incliner. Maladie,
tu n'es pas la bienvenue ici. Peur, tu n'es pas la bienvenue ici. Pauvreté, tu n'es pas la bienvenue ici. Je reprends mon trône, je reprends mon autorité, je reprends ma paix. Je ne suis pas désolé, je suis souverain. Au nom de Jésus, le lion de Juda, le roi des rois, je déclare que ma transformation a commencé. Gardez ce décret sur vos lèvres. Ne laissez pas l'ennemi vous le voler. La preuve de votre royauté. Vous pensez peut-être, mais je ne me sens pas royal. Les sentiments mentent, la parole, non. Vous vous sentez peut-être comme un échec. La parole dit que vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous vous sentez peut-être comme un orphelin. La parole dit que vous êtes adopté. Vous vous sentez peut-être comme un serviteur. La parole dit que vous êtes ami de Dieu. Vous vous sentez peut-être invisible. La parole dit que vous êtes la prunelle de ses yeux. Vos sentiments ne sont pas votre autorité. La parole est votre autorité. Alors, quand l'ennemi essaie de vous faire excuser, vous ne discutez pas avec lui. Vous citez la parole. Retire-toi de moi, Satan. La parole dit que je suis royal. La parole dit que je suis choisi. La parole dit qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. C'est ainsi que vous combattez, pas avec des excuses, avec la déclaration. Et voici la preuve que cela fonctionne. Vous êtes encore debout. Regardez votre vie, regardez combien de fois Dieu est intervenu, regardez combien de portes il a ouvertes que vous ne méritiez pas, regardez combien de fois il vous a protégé alors que vous ne saviez même pas que vous étiez en danger. C'est la preuve de votre royauté. Le roi protège les siens. Alors, arrêtez d'agir comme un orphelin qui doit mendier des miettes. Commencez à agir comme un fils ou une fille qui a une place à la table. La table est dressée, le festin est prêt, et votre place a votre nom dessus. La peur des hommes, brisée. Permettez-moi d'aborder quelque chose de réel. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous continuent à s'excuser n'est pas parce que vous avez peur de Dieu. C'est parce que vous avez peur des gens. Vous avez peur de ce qu'ils vont penser. Vous avez peur de leur rejet. Vous avez peur de leur critique. Vous avez peur qu'ils vous traitent d'arrogant, de faux ou de trop. Mais Proverbe 29-25 dit « La crainte des hommes tend un piège. » Un piège, une trappe, une cage. Chaque fois que vous vous excusez d'exister pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, vous entrez dans ce piège. Mais voici la vérité. Leur opinion ne paie pas vos factures. Leur opinion ne guérit pas votre corps. Leur opinion ne sauve pas votre âme. Seule l'opinion de Dieu compte. Et l'opinion de Dieu est que vous êtes faite d'une manière terrible et merveilleuse. Alors, quoi s'il vous traite d'arrogant? Marchez dans votre autorité quand même. Alors, quoi s'il vous traite de faux? Marchez dans votre authenticité quand même. Alors quoi s'ils disent que vous êtes trop? Marchez dans votre plénitude quand même. Vous n'avez pas été créé pour entrer dans leur boîte. Vous avez été créé pour briser la boîte. Le monde n'a pas besoin d'une version plus petite de vous. Il a besoin de la version complète, sans excuses, cracheuse de feu, porteuse de gloire de vous. Arrêtez de vous excuser pour le feu. Le monde a besoin de la lumière. La clôture puissante. Voici donc la conclusion. L'ennemi a échoué. Non seulement dans votre foyer, mais dans votre identité. Il voulait que vous viviez petit, mais vous êtes né pour le trône. Il voulait que vous chuchotiez, mais vous êtes né pour rugir. Il voulait que vous vous excusiez, mais vous êtes né pour déclarer. Ésaïe 43, 1 dit « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Vous êtes à lui, pas à l'ennemi, pas au monde.
pas à votre passé, à lui. Alors, arrêtez de vous excuser de lui appartenir. Arrêtez de vous excuser pour votre transformation. Arrêtez de vous excuser pour votre percée. Arrêtez de vous excuser pour votre joie. Arrêtez de vous excuser pour votre victoire. Vous n'êtes pas un visiteur dans le royaume. Vous êtes un citoyen. Vous n'êtes pas un invité à la table. Vous êtes un enfant. Vous n'êtes pas un serviteur dans la maison. Vous êtes l'héritier. Marchez comme tel, parlez comme tel, vivez comme tel. Et quand l'ennemi essaie de vous faire rapetisser, regardez-le dans les yeux et dites « Je suis royal. Toi, tu ne l'es pas. Maintenant, dégage de mon chemin. » Je sens l'atmosphère changer. Je sens des chaînes se briser. Je sens les excuses se transformer en déclarations. Si vous avez senti quelque chose bouger dans votre esprit aujourd'hui, si cette parole a frappé votre poitrine comme un feu, ne la laissez pas partir. L'ennemi veut que vous soyez seul. L'ennemi veut que vous soyez silencieux. L'ennemi veut que vous soyez déconnecté. Mais vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une armée royale. Voici votre appel à l'action, et j'ai besoin que vous le preniez au sérieux. Premièrement, dans les commentaires, tapez un seul mot, je suis royal. Pas je serai, pas j'espère, que oui, je suis royal. Laissez l'ennemi voir des milliers de croyants déclarer leur lignée. Tapez-le maintenant. Deuxièmement, envoyez ce message à 3 personnes qui ont vécu petitement. 3 personnes qui se sont excusées pour leur appel. Dites-leur, arrêtez de vous rapetisser. Votre trône vous attend. Troisièmement, et c'est critique, abonnez-vous à Amen TV. Appuyez sur ce bouton « S'abonner ». Activez la cloche de notification. Ne manquez pas un autre décret. Ne manquez pas une autre activation. Ne manquez pas un autre moment de votre transformation. Amen TV n'est pas juste une autre chaîne YouTube. C'est une salle du trône. C'est une salle de guerre. C'est un terrain d'entraînement pour les prêtres royaux qui refusent de s'excuser. Nous construisons une armée de croyants sans excuses. Nous élevons des rois et des reines qui savent qui ils sont. Et vous avez votre place dans cette armée. Alors, abonnez-vous. Rejoignez la famille. Réclamez votre place. Chaque jour, nous libérons du feu. Chaque jour, nous libérons de l'autorité. Chaque jour, nous vous rappelons que vous n'êtes pas un mendiant. Vous êtes royal. Priez ceci avec moi avant de partir. Père, je te remercie de ce que je ne suis pas un accident. Je te remercie de ce que je ne suis pas une erreur. Je te remercie de ce que je suis choisi, royal et autorisé. Je renonce à l'esprit d'excuse. Je renonce à la crainte des hommes. Je renonce au mensonge selon lequel je suis trop ou pas assez. Je reçois ma couronne, je reçois ma robe, je reçois mon autorité. Je ne vais pas me rapetisser, je ne vais pas chuchoter, je ne vais pas m'excuser pour la gloire que tu as mise en moi. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus. Amen. Maintenant, allez, marchez droit, rugez fort, et ne dites jamais désolé d'être qui Dieu vous a fait être. Amen TV. Activation de votre autorité royale. Fin de la transmission.